L'an 2000, vous avez ce grand film Armageddon meets The Day After Tomorrow. En réalité, ce n'est qu'une approche d'interprétation fondée sur le sable. Cette approche prophétique du Moyen-Orient est devenue populaire parmi les grandes églises dans les années 80, notamment les évangéliques. Une série de livres que vous vous rappellerez, Hal Lindsey, dans ses best-sellers, y compris de Let Great Planet Earth, qui fut même développé en film. Et nous pouvions voir le Countdown to Armageddon. Le profiteur des ignorants, Hal Lindsey, a utilisé cette approche très littérale des prophéties en exploitant, n'est-ce pas, les prophéties de la Bible Scofield de G.N. Darby. Alors, en 81, donc, vous avez eu beaucoup de choses. En l'an 2000, il a même prévu la venue de Jésus-Christ. Il a fait des affiches de plus de 2 millions de dollars dans le monde et dans l'Amérique, en Europe, partout, mais Jésus n'est pas revenu. Jésus n'est pas revenu. Sans compter la prédication du pasteur pentecôtiste Jimmy Swaggart, qui déclara devant une foule de témoins que les soucoupes volantes viendraient de Dieu pour protéger la nation d'Israël. Alors, au-delà de tout ce qui se passe, nous voyons que dans ces années, cela a été ainsi. Mais plus proche de nous, vous avez des gens, des chrétiens évangéliques. Vous savez, ici, je ne suis pas un supporter de Biden. Si j'étais américain, je n'aurais même pas voté pour lui, mais j'aurais non plus voté pour Trump à cause de son caractère violent. Mais la plupart des chrétiens, qu'on appelle la droite chrétienne, se sont mis derrière Trump comme un messie ou leur élu. Ils ont même dit que dans la campagne présidentielle, ils le soutenaient vaille que vaille, malgré la violence de sa campagne, malgré les injonctions, les insultes vis-à-vis des autres candidats. Voilà, on se dit donc que les valeurs qu'il portait n'étaient pas des valeurs chrétiennes, mais il était le Messie, l'élu de la droite chrétienne. Les chrétiens derrière Trump, malgré ces citations racistes, ont toujours fermé leurs yeux et se sont montrés ouvertement leurs yeux. Il y avait des remarques péjoratives même sur l'Afrique. Le président américain n'a pas été très tendre envers les Africains. Il s'est attiré néanmoins un large public parmi des chrétiens fidèles du continent africain. Et beaucoup disaient, priez pour lui, parce que lorsque les enfants de Dieu est un chrétien, Trump n'est pas chrétien. Trump est juste Trump. Trump est juste Trump. Alors, des célèbres pasteurs comme Chris Oyakhilome, un éminent télévangéliste dans un sermon en juin, a également averti que les détracteurs du président républicain qui cherchent à se faire élire en novembre n'aiment pas ses partisans. Ils sont tous en colère. Alors, ce soir, nous allons analyser la prophétie. Mais avant, je vous fais grâce de ce qui se passe. Paula White a appelé des anges même d'Afrique pour aider Trump à gagner l'élection. C'est cette conseillère spirituelle de Donald Trump, président du conseil évangélique et de son administration. I hear a sound of abundance of rain. I hear a sound of victory. I hear a sound of shouting and singing. I hear a sound of victory. I hear a sound of an abundance of rain. I hear a sound of victory. Victory, victory in the corridors of heaven, in the corridors of heaven, victory, 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 victory. For angels are being released right now. Angels are being dispatched right now. Hamanda ata ata raka teda baka sanda ata ambo osa kata rite eke banda ata rite tidi ashata. For angels have even been dispatched from Africa right now. Africa right now. Africa right now. From Africa right now. They're coming here. They're coming here. In the name of Jesus, from South America, they're coming here, they're coming here, they're coming here, they're coming here, from Africa, from South America, angelic forces, angelic reinforcement, angelic reinforcement, angelic reinforcement. We break and divide every demonic confederacy against the election, against America, against that who you have declared to be in the White House. For I hear the sound of victory. 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 Cette dame, Paula White, est assez arrogante pour penser qu'elle peut contrôler des anges, fussent-ils noirs,
comme c'est arrogant, ridicule. Si nos ancêtres vraiment avaient des esprits, je ne sais pas ce qu'ils en penseraient. Parfois, nous rentrons dans des systèmes maléfiques. En otage de nos familles, un homme reste et demeure dans le mal simplement parce qu'elle ne comprend pas les Saintes Écritures. Alors, aujourd'hui, même Pat Robertson a prophétisé que Trump devait gagner les élections. Et il a prophétisé sur le réseau CBN. Et après, un autre prophète s'est excusé, puis a supprimé les prédictions parce que Trump n'a pas gagné. La plupart des dirigeants charismatiques, salués comme des prophètes, ont doublé leur soutien et leurs prédications, selon lesquelles Donald Trump gagnerait l'élection, même après qu'il ait perdu. Et il ferait un deuxième mandat que les anges, ils ont entendu des voix. Le résultat apparent des élections doit être annulé et ils croient que cela doit se produire. Dieu va faire quelque chose. Les prophètes, pourtant, ont mal vu parce que Trump a perdu les élections. Chris Vellotton de Bethel Church avait pris la tête et a dit aux gens que Trump devait être élu. Nous vivons dans l'époque où Paul avait vu que, clairement, dans la dernière période de l'histoire humaine, certaines personnes vont abandonner la foi pour suivre des séductions spirituelles lorsque nous attestons ces genres de choses. Dieu ne se mêle pas d'élections. Il n'envoie pas des anges pour voter dans les élections. L'élection est l'affaire des hommes. Vous choisissez un leader et lorsque le ballot a parlé, vous devez obéir à la voix des yeux. Jeremiah Johnson, de nombreux prophètes américains avaient prophétisé sur l'élection de Donald Trump pour un second mandat. Après la défaite du président sortant face au candidat démocrate Joe Biden et avec les émeutes qui ont eu lieu à Washington le 6 janvier dernier, certains d'entre eux se sont excusés. Un d'entre eux, c'est Jeremiah Johnson. Il dit, je voudrais me repentir d'avoir prophétisé à tort que Donald Trump remporterait un deuxième mandat à la présidence des États-Unis. Il n'a pas été réélu et il a réalisé qu'il fallait qu'il se repente. Mais alors, toutes les prophéties qu'il a faites depuis plus de 20 ans, 30 ans, c'est des questions qu'il faut poser et il faut bien vous les poser. Il s'est également excusé que si ces prophéties avaient joué un rôle pour alimenter l'attention démesurée des chrétiens envers Donald Trump, c'est lui qui est la cause de toutes ces choses, qui a commencé. L'Amérique est divisée. Un autre, mon préféré, Kenneth Copeland. The media said Joe Biden's president. Ha, 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 The media said what? The media said Joe Biden's president. Destroyed forever. You are destroyed forever. And you'll never be back. And you'll never be back. Thank you, our God. Thank you, our God. Vous savez, je me demande pourquoi les gens suivent encore de telles personnes. Le Covid a démontré que la plupart de ces prophètes sont des faux prophètes. Le Covid est encore là bien solide. Alors, même cette semaine, Times Magazine remet la prophétie en 2030 et nous donne 10 années pour changer le monde. Les gens sont optimistes. Cette semaine, donc, vous allez voir que ce Time Magazine donne encore des faux espoirs à des personnes. Nous allons voir les 100 premiers jours du 46e président des États-Unis. Beaucoup d'éditeurs se la sont posés. Et ces nouveaux concepts vont encore être
des événements pour tromper le monde. Je vous donne un seul conseil. Pour être préparé pour la fin des temps, lisez votre Bible. N'écoutez aucun prédicateur que vous ne connaissez pas personnellement. Lisez votre Bible. Cela est suffisant pour vous mener vers l'éternité. Alors, c'est pourquoi, voici dit l'Éternel, j'en veux aux prophètes qui se dérobent, qui dérobent mes paroles, l'un à l'autre. Voici dit l'Éternel, j'en veux aux prophètes qui prennent leur propre parole et la donnent pour ma parole. Voici dit l'Éternel, j'en veux à ceux qui prophétisent des songes faux, qui les racontent et qui égarent mon peuple par leurs mensonges et par leur témérité. Je ne les ai point envoyés, je ne leur ai point donné d'ordre, et ils ne sont d'aucune utilité à ce peuple de l'Éternel. Quelqu'un a mangé son riz et son poulet la nuit, il a fait un rêve, et Dieu m'a parlé. Mes chers amis, lorsque vous voyez quelqu'un qui vous dit que crois à ce que je dis parce que Dieu m'a parlé, fuyez, parce que la vérité n'a pas besoin de béquilles. La Bible nous enseigne que l'Esprit Saint nous convainc. Lorsque quelqu'un parle de la vérité de Dieu, il n'a pas besoin d'autre chose que l'Esprit qui est en lui et qui est en vous. Les deux dans la rencontre spirituelle reconnaissent que ça vient d'en haut. Voilà comment ça fonctionne. Si un prophète a besoin de maudire, mentir, alors vous devez fuir pour la fin des temps. Revenons dans notre texte de Daniel pour voir comment les choses se sont passées. Daniel, chapitre 8, verset 12. Et un temps de détresse fut assigné au sacrifice continuel pour cause de transgression, pécha. Et elle, c'est-à-dire la corne petite, jeta la vérité par terre et agit. Si vous lisez le verset 27, Daniel va dire que je m'occupais des affaires du roi, j'étais étonné de la vision et personne n'a eu connaissance. Daniel n'a pas donc compris une partie de la prophétie, notamment celle qui concerne les 2300 soirs et matins. Les autres ont été bien interprétés. On a bien dit que c'était l'Empire Grèce, Médo-Perse et les Romains. Tout ça, c'est clair dans sa tête. Mais le temple, la transgression qui mène à la désolation, le châtiment pour la désolation et l'offrande pour la transgression, l'ange ne lui a pas donné, n'est-ce pas, de nouvelles. Et sur le péché dévastateur, pécha Shomem. Jusqu'à quand le sanctuaire et l'armée seront-ils foulés? Daniel, à la fin de leur domination, les pécheurs seront consumés, il s'élèvera un roi impudent et artificieux. Daniel, donc, est dans le bleu. Et c'est dans les 70 semaines qu'il reçoit donc 14 ans après, parce que Daniel chapitre 8 et Daniel chapitre 9, 14 ans sont passés entre les deux chapitres. Et c'est là qu'il reçoit donc la révélation. Et la révélation nous dit, 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pécha. Rappelez-vous le mot pécha qui était dans l'écran, verset 12, verset 13, verset 23. Le péché qui mène à la transgression qui mène à la désolation. Et ce péché dont Jésus vient pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète et pour oindre le Saint des Saints. Daniel 8, 12 utilise le mot pécha. Verset 13 utilise le mot pécha. Verset 23 utilise le mot pécha. Et chapitre 9, verset 24 utilise également le mot pécha. Dans le livre de Daniel, le mot pécha apparaît 4 fois en liaison avec ces deux prophéties. Seulement dans le chapitre 8 et chapitre 9. Donc, c'est-à-dire que le chapitre 9 est là pour venir donner une réponse à ce que le prophète n'avait pas compris au verset 27 de Daniel chapitre 8. Tout le chapitre 9, Daniel rentre dans le jeûne, il se met à prier, et l'ange lui apparaît et dit, écoute, je suis venu te faire comprendre la vision. Si vous ouvrez vos Bibles, vous allez voir dans Daniel chapitre 9,
Daniel chapitre 9, autant pour moi, verset 20. Il y a quelque chose qui est là. Je parlais encore et je prophétisais. Je confessais mon péché et le péché de mon peuple d'Israël et je présentais mes supplications à l'Éternel mon Dieu en faveur de la sainte montagne de mon Dieu. Je parlais encore dans ma prière quand l'homme, Gabriel, que j'avais vu précédemment dans une vision, laquelle Gabriel apparaît au chapitre 8 également, à partir du verset 10, 12, 13, 14, s'approchait de moi d'un vol rapide au moment de le front du soir. Il m'instruisit et dit, Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie, je viens pour te l'annoncer car tu es bien aimé. Sois attentif à la parole et comprends la vision. Un autre mot encore, c'est le marais. Le seul mot qui apparaît dans chapitre 8 et chapitre 9. Le marais, cette vision qui était incomprise la partie de 2300 soir et matin. Donc nous sommes là dans un événement prophétique tellement important, mais il faut bien le comprendre. Sache-le donc et comprends. Depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'au Messie, Mashiach Nagid, au conducteur, il y a 7 semaines et 62 semaines, les places et les faux seront rétablis, mais en étant fâchés. Jésus est annoncé par un titre vraiment extraordinaire. Il est appelé ici comme Messie Prince. Et on l'appelle en hébreu Mashiach Nagid, le Messie Prince ou le Messie Leader. Mais un phénomène est très étonnant. J'aurais pensé, suivez mon regard, qu'à ce niveau quand même, la Bible aurait employé Yeshua HaMashiach. Je ne sais pas si vous suivez ou vous voyez où je veux en venir. Mais on l'appelle ici Messie Prince. Alors, voici les données. Vetada, Vehatishkil Mil Mesa Dabar, La Hashiv, Huli Benat, Yerushalayim, At Meshach Nagid, Shubum Shabaim, Shubim Shimim, Ushanim, Tashuv, Unebinata, Rahuv, Varus, Ubahux, Ahatahim. Mashiach Nagid. Et la version de la Peshitta, qui est une traduction du 5e siècle, va utiliser Meshiata Malka pour dire Messie roi, qui est également à peu près le même sens que Messiah de la version de Théodosian, Christo Egemenu, le Messie prince, le Messie roi. Mais la version de la Septante a seulement Curio, Seigneur. Et le texte latin a Christum Decium, Messie chef. Alors je me pose la question. Si Jésus devait être de façon importante, être appelé Yeshua HaMashiach, c'était ici, c'était là. Mais la Bible n'a utilisé que Meshiach Nagid. La version Peshitta, version araméenne de l'Ancien Testament du 5e siècle après Jésus-Christ, va dire Meshiatach Malka, le Messie roi. Qu'allons-nous faire de ça? Meshiach est un adjectif masculin qui est utilisé pour les rois d'Israël, les oints qui sont oints par ordre divin, comme Saül, David et Salomon. Vous avez ça par exemple, un exemple dans 1 Samuel chapitre 24, verset 7. Vous avez ça peut-être par exemple dans Lamentation 4, 2, 2 Samuel chapitre 2, verset 19, verset 22. Vous avez donc que tous ces rois étaient oints. On les appelait des messières, des oints. Mais également, ce n'est pas tout. Ça peut être un grand prêtre d'Israël. Le prêtre était oint. Dans Lévitique chapitre 4, verset 3, vous avez le prêtre qui est oint, Lévitique 4, verset 3. Il est dit, si c'est le sacrificateur ayant reçu l'onction, le mot ici, la Meshiat Haham, il a reçu l'onction sur le peuple. Également, vous avez également Cyrus, le roi païen, qui a été prédit, mais également au chapitre 45 d'Ésaïe, verset 1, la Bible dit, ainsi parle l'Éternel à son oint à Cyrus, Ko Amar Adonai, le Meshiaho, le Kirosh, Asher, Hezekayatu, Bemenenu, le Darek Lifne, Goyim, Umeti. Ainsi parle l'Éternel à son oint, Meshiato,
à Cyrus. Donc, le Messie est un terme messianique, mais ça ne se limite pas seulement à un terme messianique, c'est utilisé pour les prêtres, pour les rois et éventuellement pour Jésus. Alors, Daniel chapitre 9, verset 26. Après les 62 semaines, un oint, Massaiach, sera retranché et il n'aura pas de successeur. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Messiah. Messiah. Vous savez, Yeshua est le nom qui est mis dans la Bible pour le successeur de Moïse, dans Deutéronome chapitre 3, verset 21, Juge chapitre 2, verset 7. Identique à Yehoshua, parce que ça a des variantes. À partir d'Exode chapitre 17, verset 9, vous avez également jusqu'à Josué chapitre 24, verset 31, vous avez le mot Yeshua. Donc, il y a eu des variantes. Néhémie 8, 17 traduit, toutes ces variantes, on traduit cela par Jesus, le grec Jesus. C'est ce Jesus qui a été transféré au Nouveau Testament pour le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Yeshua vient du verbe Yasha qui signifie sauver. On peut encore dire opulence. Dans la plupart des formes, signifie Yahvé et salut ou Yahvé et opulence. Mais après la captivité, la longue forme Yehoshua ou Yehoshua avec le kibbutz ou le olem n'existe plus, ou le kibbutz yes. Maintenant, on a la forme courte Yeshua avec une gutturale Yeshua. Et comme je le disais, dans nos langues, la Bible a été écrite en grec. Les manuscrits que nous avons originaux de la parole de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est Jésus Christo avec un génitif, Jésus-Christ. Au 4e siècle, 5e siècle, après Jésus, il y a eu donc la version que j'ai attribuée ici avec PES et PEH, qui sont ce qu'on appelle la Peshitta du Nouveau Testament, on appelle les langues vulgaires, une version araméenne. Elle a donc ici Yeshua Meshiacha. Yeshua Meshiacha. Donc, 500 ans après la naissance de Jésus-Christ. Après, en 1667, donc au XVIIe siècle, vous avez la première version juive par Franck Delitzsch, une vieille version. Après, vous avez la version de Gainsbourg, qui a été au XIXe siècle. Toutes ces versions sont des versions modernes. Et c'est à l'intérieur, donc, que vous avez Yeshua HaMashiach, avec un article qui n'existe même pas dans le grec. Alors, la question, c'est de savoir pourquoi vouloir forcer les gens à appeler Jésus Yeshua HaMashiach. Jésus lui-même ne s'est jamais appelé comme ça. Lorsqu'il a prononcé sa parole, il a dit dans Matthieu 27, verset 43, « Je suis fils de Dieu ». Ça, c'est ce qu'il a dit. Dans Jean chapitre 6, verset 35, il dit, « Je suis le pain de vie ». Dans Jean 8, verset 58, il dit, je vous le dis, avant qu'Abraham ne fût, je suis. Il dit dans Jean 10, verset 9, « Je suis la porte ». Dans Jean 10, verset 11, il dit, « Je suis le bon berger ». Dans Jean 11, verset 25, il dit, « Je suis la résurrection et la vie ». Dans Jean 14, verset 6, il dit, « Je suis le chemin ». Dans Jean 15, verset 1, il dit, « Je suis le sceptre ». Dans Jean 18, verset 37, il dit, « Je suis roi ». Et dans l'Apocalypse, il dit, « Je suis l'alpha et l'oméga ». Apocalypse chapitre 1, verset 8, chapitre 22, verset 13. Il dit, « Je suis le rejeton de la postérité de David ». Jésus n'a jamais dit qu'il est Yeshua HaMashiach. Jamais. Si vous avez un verset, dites, donnez-le-moi. Mais c'est après sa mort, lorsque le premier évangile a été écrit, donc 30 ans, 40 ans après sa mort, que Jésus maintenant et les apôtres ont vu en lui le Messie. Et donc, lorsqu'ils ont relaté l'histoire de Jésus dans les évangiles, ils l'ont appelé Jésus Christ, Jésus-Christ. Yessi Christi en latin. Appelez-le dans toutes les langues. Zambe, Nyambe, Tata Nyambe. Jésus est venu sauver le monde. Toute tribu, toute nation et toute langue. Le Yeshua HaMashiach, là, c'est des gens, mon Dieu. J'ai un frère qui un jour m'a donné un cours d'hébreu pendant 30 ans. Pendant 30 minutes, excusez-moi. Il m'a donné un cours d'hébreu. J'ai écouté vraiment avec religiosité. Et je lui ai fait une question.
après 30 minutes du cours qu'il m'a donné, je dis, bon, est-ce que tu connais l'hébreu? Il dit, je me débrouille. Je dis, ok, tu te débrouilles. Je dis, est-ce que tu sais à qui tu parles? Il dit, c'est le pasteur. Je dis, ok, j'enseigne l'hébreu depuis 20 ans. Depuis 20 ans, j'enseigne l'hébreu. Quand j'étais étudiant, on me faisait déjà venir comme étudiant pour enseigner l'hébreu. Donc, toi, avec ton Yeshua Machis, là, tu peux enseigner quelqu'un qui connaît l'hébreu depuis 20 ans. Donc, toi, vraiment, non, je suis extraordinairement choqué de voir ce que je vois. Mes amis, lorsque vous rencontrez un Yeshua Machiste, il y a une qualité qu'ils ont en ces personnes, c'est l'orgueil. Ils sont orgueilleux. Ils ne respectent pas les autres. Eux, c'est la vérité, vous êtes dans l'erreur. Si vous n'appelez pas Dieu Yeshua Mashiach, vous êtes dans le faux. Dieu n'a que faire des gens qu'il appelle d'un nom dont ils ne vivent pas de caractère. Ce qui importe pour Dieu, c'est le fruit de l'esprit, l'amour, la joie, la bonté, la tempérance, la douceur. De tels croyants sont les croyants que Dieu recherche. Vous pouvez appeler Dieu d'un nom que vous pensez vrai, mais avoir le caractère de Satan, où est la différence? Ce soir donc, j'ai voulu parler de ça. Dans Daniel chapitre 9, verset 24 à 25, Jésus est appelé Meshiach Nagid. Et d'ailleurs, pour terminer, même si vous vouliez prononcer le nom de Yeshua Mashiach, vous ne devrez pas le faire parce que vous n'êtes pas sémite. En effet, les sémites, vous savez, l'alphabet français a 26 lettres. L'alphabet hébreu en a 22, l'alphabet anglais, et donc les alphabets sont différents. L'hébreu a 6 lettres qu'on appelle les gutturales. On les fait avec la gorge. Chaim, Chalef, Resh, Khe, Chet. Ces gutturales ne sont pas des phonèmes que nous avons dans nos langues romaines ou indo-européennes. Nous ne les avons pas. Donc, si vous dites Yeshua Mashiach, vous ne dites pas le nom de Dieu. Parce que ce n'est pas guttural. Vous n'avez pas gutturalisé. On va dire Yeshua Mashiach. Et vous savez, nous les francophones et les anglophones ne pouvons pas dire ça. Si vous m'appelez Patrick, ce n'est pas mon nom. Patrick, moi je m'appelle Patrick. Vous devez dire le CK. Si vous m'appelez, même là, une fois j'étais à Hong Kong, un Chinois a fait l'exploit de m'appeler. Il m'appelait pour prendre le vol. On disait, Mr. Etugu Patrick, we are requesting Mr. Etugu Patrick. Et il a dit ça pendant plus de 5 minutes. Mais ce n'était pas mon nom. Mon nom, c'est Patrick. Alors, quand vous appelez Dieu Yeshua Mashiach, ce n'est pas le nom de Dieu. Si vous voulez le dire en hébreu, ce n'est pas le nom de Dieu. Allez demander un hébraïsant, ce n'est pas le nom de Dieu. Il faut gutturaliser. Yeshua Mashiach. Vous devez dire ça. Et comme vous n'avez pas ça dans vos langues romanes, vous ne devez pas dire ça. Appelez Dieu dans vos langues maternelles. Zambe, Tatanyambe, Zambe. Il va écouter. Maintenant, la mode, c'est appeler Jésus-Christ par des noms qu'il lui-même ne comprend même pas. Et lui-même, souvent, il ne sait même pas que vous l'appelez. Mais ce soir, je suis dans ma lignée du retour de Jésus. Daniel 9, verset 24 dit, 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète et pour oindre le saint des saints. L'apôtre Paul avertissait l'Église de son temps que le retour de Christ n'était pas imminent. Il faut, disait-il, que l'apostasie doit d'abord arriver et qu'on ait vu paraître l'homme de péché, la petite conte que nous avons traitée tantôt. On ne devait donc pas attendre le second avènement de Jésus qu'après la grande apostasie et le règne de l'homme de péché. Les expressions de fils de la perdition désignent donc la papauté qui devait, selon la prophétie, exercer la suprématie pendant 1260 années. Cette période a expiré en 1798. La venue du Christ, donc, peut avoir lieu à n'importe quel moment. Un message de ce genre n'a jamais été annoncé dans les siècles passés. Paul, nous l'avons vu, ne l'a pas prêché. Il plaçait le retour de Jésus-Christ dans un lointain futur. Maintenant, Jésus peut revenir à tout moment. Jésus doit donc amener la justice éternelle, et il l'a fait. Il est venu sceller la vision, la prophétie. Il n'y aura plus de prophète eschatologique. C'est le dernier, c'est le Christ. Et pour oindre le Saint des Saints, avec la venue de Jésus-Christ, le sanctuaire céleste a été ouvert. Maintenant, nous avons un accès directement au sanctuaire, là où Jésus-Christ écoute nos prières, là où il écoute nos souffrances, là où il intercède pour ses enfants sur terre.
Ainsi, pour savoir donc comment comprendre et suivre la fin des temps, il faut répondre à ces 3 questions. Comment interpréter ce que dit la Bible de l'avenir? Que dit la Bible de la fin des temps? Comment cela doit affecter ma vie aujourd'hui? Comment interpréter les prophéties bibliques? Il y a plusieurs méthodes d'interprétation des passages concernant la fin des temps. Mais mes amis, prenez toujours le passage aussi littéralement que possible. Vous devez la prendre à une perspective futuriste et dans un sens qui montre qu'il y aura un millénium avant la destruction de la planète au retour de la 3e venue. Mais ce soir, ce qui m'intéresse, c'est la 2e venue et la première résurrection. Parce que si vous loupez ces 2-là, c'est terminé. Heureux ceux qui n'ont pas à la première résurrection. Parce que la mort n'aura plus d'emprise sur vous. Daniel 8:12 dit, l'armée fut livrée avec le sacrifice perpétuel à cause du péché. La corne jetait la vérité par terre et réussit dans ses entreprises. Nous avons traité ça. J'ai entendu parler un saint et un autre saint qui dit à celui qui parlait pendant combien de temps s'accomplira la vision sur le sacrifice perpétuel et sur le péché dévastateur. Oui, pécha, chômem. Jusqu'à quand le sanctuaire et l'armée seront-elles foulées? À la fin de la domination, lorsque les pécheurs, apochim, seront consumés, il s'élèvera un roi impudent et artificiel. Daniel, donc, 24, vient nous donner donc des réponses. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte pour faire cesser les transgressions, à péché et mettre fin au péché pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle. Vous voyez les mêmes mots. Verset 12, verset 23 et chapitre 9, verset 24 ont le même mot, à péché. Ils sont liés par ce mot. Rappelez-vous, je vous ai dit que la 3e année de Belchazzar, donc c'est Daniel 8, verset 1, nous sommes en 550 ou à 549 avant Jésus-Christ. Le chapitre 9 donc, se situe donc en 539, donc il y a 11 ans, autant pour moi, qui sont passés entre Daniel 8 et 9. Et c'est très important à savoir. Une période donc, de 77 ans a été fixée pour ton peuple, pour que la ville de Jérusalem soit rebâtie. Maintenant, nous allons analyser ces prophéties ce soir avec moi. Je vais vous donner un peu de façon imagée ce qui se passe dans notre monde. Alors, le point de départ donc de la prophétie, c'est Daniel chapitre 9, verset 25, nous dit qu'il devrait s'écouler 69 semaines, dont nous avons ici 483 années. Et rappelez-vous, dans la prophétie, l'année est égale à un jour. De même, lorsque vous avez mis 40 jours à explorer le pays, vous porterez la peine de vos iniquités. 40 années, une année pour chaque jour. Ézéchiel donne encore le même principe. Quand tu auras achevé de ces jours, couche-toi sur le côté droit et tu porteras l'iniquité de la maison de Juda. Pendant 40 jours, je t'impose un jour pour chaque année. Alors donc, nous sommes en droite ligne lorsque nous comprenons ces prophéties comme étant des jours d'année. Les 70 semaines de Daniel 9, 24 et les 2300 soirs et matins, nous allons essayer de comprendre comment cela se produit. Alors, vous avez donc les 2300 soirs et matins, donc 2300 années. Voilà comment nous comprenons ça. Et donc, nous avons cette longue prophétie qui doit se matérialiser. Il dit donc qu'il devait s'écouler 69 semaines ou 483 années à partir du moment où le décret de rebâtir Jérusalem fut émis. On va donc essayer de décoder ça ensemble. Alors, vous avez 70 semaines qui font 490 années. Et dans ces 490 années, il donne 483 ans à partir du moment où le décret devra être fait. Et ce décret, nous avons donc plusieurs décrets, le décret de Cyrus et celui de Darius. Mais lequel est bon? Celui donc qui a été pris par la plupart des savants bibliques, c'est celui de la 7e année d'Artaxerxès qui équivaut, n'est-ce pas, à 457 avant Jésus-Christ. Alors, nous allons voir comment on calcule ces prophéties. Très simplement, ici, vous avez le tome 457, décret du roi Artaxerxès de libérer le peuple et d'aller construire non seulement la muraille, mais également de construire le temple. Après, vous avez le tome 408, qui était la reconstruction de Jérusalem en tant que telle même, en tant que ville,
Donc, le tout font 49 ans. Après, ça c'est la première semaine de la prophétie d'Daniel chapitre 9. Après, vous avez donc les 434 années pour partir de la reconstruction de Jérusalem jusqu'au baptême du Messie. Donc, il y a 62 semaines selon la prophétie de Daniel. Après, vous avez la crucifixion de Jésus-Christ à la moitié de la semaine, au printemps 31, où il est crucifié à cause des leaders juifs. Après, la moitié de l'autre semaine où il fait l'alliance avec le peuple, et là où les Juifs ont dit que son sang retombe sur nous et nos enfants, c'était à la lapidation d'Étienne, où ils ont démontré qu'ils n'avaient plus besoin de Dieu dans leur royaume. Voilà, en fait, 7 années sont passées, une moitié d'ici, une moitié à droite. Alors, cela est important à savoir. Nous avons donc 70 semaines, qui équivaut à 490 années, qui ont été déterminées pour ces enfants entre 457 jusqu'à l'an 34 après Jésus. Et ceci donc nous amène donc à l'automne 1844, lorsque nous voyons ici dans les prophéties bibliques, dans le livre d'Hébreux, chapitre 8, chapitre 9, jusqu'au chapitre 10, nous voyons que Jésus-Christ est passé pendant plusieurs siècles dans l'appartement du sanctuaire céleste, la première partie du ministère. Jésus est venu, il est venu. Et la prophétie, de façon d'une précision mathématique, a démontré cela. Donc, entre 2300 moins 490, vous avez 1810 ans. Et lorsqu'on ajoute à l'an 34, ça vous fait 1844. Une précision tellement précise que beaucoup de personnes ont confiance à la prophétie biblique. Donc, nous avons donc les 70 semaines Daniel 9, 24 et les 2300 soirs et matin Daniel 8, 14 qui font que loin a été retranché et Étienne a été lapidé après 3 années et demie, avril 31, et nous avons à l'automne 34. Maintenant, il y a les détails de l'ouverture du lieu très saint du sanctuaire céleste. Jésus-Christ donc a ouvert cela. Depuis 1844, les temps de la fin sont là. Voici le tableau qui explique comment les prophéties de 70 semaines de Daniel peuvent être liées par le point de départ de 2300 soirs et matin. Jésus est venu, mais il va encore revenir. Alors, nous allons essayer d'analyser pendant ces quelques minutes qui nous restent la venue de Jésus-Christ. La première a été faite, mathématiquement prophétisée. Et la deuxième, spirituellement, maintenant, nous allons essayer de la comprendre. Matthieu 24, verset 3. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? La tromperie religieuse est le premier signe majeur que Jésus a donné pour indiquer son second avènement. Dis-nous quand cela arrivera-t-il? Quel sera le signe de ton avènement, de la fin du monde? Jésus leur répond dans Matthieu 24, verset 4. Prenez garde que personne ne vous séduise. La tromperie, donc, est le premier signe des temps. Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup. Jésus donc a indiqué que ce serait une séduction religieuse et que cela va impliquer de faux prophètes, de faux messies et de faux miracles. En fait, il devient presque clair que tout le monde chrétien sera pratiquement séduit avant le retour de Jésus. Si vous lisez le texte de 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 2, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler soit par quelques inspirations, soit par une parole ou par une lettre qui semblerait venir de nous. Que personne, verset 3, ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme de péché, le fils de la perdition. Et aussi, Dieu leur envoie-t-il une puissance d'égarement afin que tous qui n'ont pas cru à la vérité, mais qu'ils ont pris plaisir à la justice, soient condamnés. Chers amis, si vous aimez Yeshua Mashiach plus que Jésus lui-même, vous êtes séduit par le diable déjà. Vous êtes déjà pris dans ses étaux. Vous êtes déjà coincé. Il faut vous repentir et revenir à la simplicité de l'évangile. Que personne ne vous séduise d'aucune manière. L'apostasie, donc, est un signe des temps. Et je crois que la mode spirituelle de Yeshua Mashiach est un autre signe des temps. Est un autre signe des temps. Mais enfin,
Comment moi qui ne parle pas pour nous, je vais l'appeler Dieu dans un nom que je ne comprends pas? Comment moi qui ne parle pas hébreu, je vais appeler Dieu dans un nom que je ne connais même pas, ni le sang, ni le nom, ni d'Adam? Quelle est cette variété de la tromperie? Quelle est cette stupidité spirituelle que je vois autour de nous? La Bible n'est pas un phénomène de mode. La Bible est un phénomène de foi. Ce que Dieu réclame de nous, c'est avoir foi. Lire la parole, croire en lui. Crois seulement et tu seras sauvé. Mais de nos jours, on vous dit non. Si tu ne dis pas Yeshua Mashiach, tu n'es pas sauvé. Vous voyez donc que c'est une forme de séduction moderne. Et c'est juste avant que Jésus revienne. Tous ceux qui appellent Yeshua Mashiach, qui ne sont pas hébreux ni judaïsants, Yeshua Mashiach, vous vous trompez et vous êtes séduits. Appelez Dieu dans votre langue vernaculaire. Si tu es français, dis Jésus-Christ. Si tu es anglais, Jesus Christ. Si tu es un Zébi, appelle-le là, il comprend. Parce que Dieu lit les cœurs. Il ne lit pas le son ni l'intonation. Alors, écoutez-moi très bien. Luc 17, 23. Il est ici. Il est là. N'allez pas. Ne courez pas après eux. C'est un commandement de Dieu. N'allez pas après les Yeshua Mashiach, c'est des trompeurs. Il vous donne un Christ, un faux Christ, Yeshua Mashiach, mais tu as de la violence, tu as de la rancœur, tu es méchant, mais tu dis que tu as Dieu. J'étais en Guinée il y a quelques années, je crois, c'était en 2018 ou 2019. Le président de l'Union, je crois, m'avait fait grâce d'aller faire un séminaire sur les Yeshua Mashiach. Dans l'église de Languena, et je ne sais pas s'il m'écoute, ce soir-là, les Yeshua Mashiach se sont mis à droite et les chrétiens normaux étaient à gauche. Lorsqu'on chantait des cantiques, dès que le nom de Jésus apparaît, il disait Yeshua, Yeshua. Je ne comprenais rien, j'étais abasourdi. Le cantique était décadent. Parce que vous savez, les cantiques ont une partition. Quand le mot dit quelque chose, tu dois dire la même chose, mais ils ajoutaient, c'était une cacophonie. Après, j'ai demandé à l'ancien, c'est quoi l'affaire? Il me dit non, c'est les frères dont on t'a parlé. Et j'ai fait une question à ces frères quand j'ai fait le séminaire. J'ai fait la question. Donc, le nom de Jésus devient l'objet de division. Waouh! C'est-à-dire que tu as le nom de Jésus, le vrai nom, Yeshua Mashiach, c'est bon. Mais le fruit de l'esprit, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi, tu n'as pas. Leur leader qui était là s'est mis à pleurer. Il est venu me voir après la sacristie, il m'a dit, pasteur, on était ignorants. Ton peuple ne nous enseigne pas, les pasteurs ne nous donnent pas de leçons, on ne comprend rien. Ce dimanche-là, nous avons travaillé de 9h à 22h. Ils ont amené leurs ordinateurs, ils m'ont enseigné pendant 3 heures de temps. Je les ai écoutés religieusement. Après, j'ai seulement fait une seule question. Mes frères, est-ce que vous lisez l'hébreu? Ils m'ont dit non, on veut apprendre. Je dis, ah, mais c'est incroyable. Ça veut dire que vous, là, donc, depuis ces 3 heures-là, vous m'avez donné des leçons d'hébreu. J'ai écouté avec religiosité. Donc, vous ne comprenez même pas ni l'Adam ni d'Ève. Vous ne savez même pas lire l'alphabet. Je me suis levé, je suis allé au tableau, j'ai écrit Yeshua Mashiach, j'ai prononcé, j'ai montré, j'ai enseigné. Ils m'ont regardé, ils disent, pasteur, tu connais l'hébreu? Je dis, j'enseigne depuis 20 ans. Donc, voyez-vous, quelqu'un veut avoir le nom de Dieu sans avoir le caractère de Dieu. Ce n'est pas le nom de Dieu qui vous amènera au paradis. C'est le caractère de Jésus-Christ. C'est le caractère de Jésus-Christ. Et le caractère de Jésus-Christ, c'est très simple. C'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur et la maîtrise de soi. Aucun haineux, fût-il Yeshua Amashiste, ne verra l'éternité. Aucun. Aucun faisant des miracles. Aucun menteur prophète. La seule garantie d'être au ciel, c'est la seule d'attraper Jésus au monde et de vous humilier devant sa grâce et de dire, Seigneur, pardonne-nous. Pardonne-nous, nous avons péché. On a voulu prendre ton nom de Yeshua Mashiach, mais nous avons le caractère de Satan. Violence.
méchanceté, haine, ben tu appelles Dieu Yeshua Mashiach. Tu divises les églises. Jésus répondit, prenez garde que vous ne soyez séduits, car plusieurs viendront en mon nom, disant c'est moi. Et le temps approche. Ne les suivez pas. Si quelqu'un vous dit alors, Marc chapitre 13, verset 21, le Christ est ici, ou il est là, ne le croyez pas. On ne dira point il est ici ou il est là, car voici le royaume de Dieu est au milieu de vous. Mes amis, nous vivons le royaume de Dieu. Ceux qui vont être sauvés, c'est ceux qui vivent le royaume de Dieu sur terre. Ceux qui sont des personnes qui donnent des solutions et non des problèmes. Il y a des gens dans la vie de l'Église qui apportent plus de problèmes que de solutions. Dès qu'il est quelque part, il y a le problème. Tu le mets ancien, il y a des problèmes. Partout où il part, il y a des problèmes. Moi, j'ai décidé de donner ma vie à Jésus-Christ. Et partout où je pars, heureux ceux qui procurent la paix et le maxime qui vient après moi. Là où je marche, il n'y a que la paix, l'honneur, la compréhension, l'amour, la joie et non de la division. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Je suis un fils de Dieu. Tu es une fille et un fils de Dieu. Mais pour cela, il faut prendre le caractère de Jésus-Christ. Si l'on vous dit, voici dans les chambres, ne le croyez pas. Ne le croyez pas. Pour ce qui est du jour ou de l'heure, la Bible est claire. Personne ne le sait. Ni les anges dans le ciel, ni les fils, mais le Père seul. Prenez garde, veillez et priez, car vous ne savez pas quand ce temps viendra. Il en sera comme d'un homme qui partant pour un voyage, laisse sa maison, remet l'autorité à ses serviteurs, indique à chacun ses tâches et ordonne de porter de veiller. Matthieu 24. Le retour de Christ est imminent. Il peut se produire, imminent signifie à tout moment. Il peut se produire à tout moment. L'imminence du retour de Christ signifie qu'il peut revenir n'importe quand. C'est rien moins qu'une prophétie biblique qui doit s'accomplir. La plupart des personnes doivent croire cela. La Bible dit cependant que le retour de Jésus est proche et que nous devons l'attendre ardemment. Romains 8, verset 19, verset 25. 1 Corinthiens 1, 7, Philippiens 3, 2. Jacques nous exhorte. Vous aussi soyez patients et affermissez votre cœur, car le retour du Seigneur est proche. Madame White disait, ce célèbre écrivain disait, quoique Jésus revienne dans 1000 ans, il faut vivre comme s'il revenait demain. On doit vivre comme ça. Quand vous vous levez, vous devez vivre comme ça. Et comme ils avaient des regards fixés vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, voici 2 hommes vêtus de blanc. Leur apparu, il leur dit, hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? C'est Jésus qui a été enlevé au ciel au milieu de vous. Viendra de la même manière ce que vous l'avez vu allant au ciel. Actes chapitre 1, verset 10 et 11. Matthieu 24, 30. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur le milieu du ciel avec une puissance et une grande gloire. Apocalypse chapitre 1, verset 7 dit la même chose. Voici, il vient avec les nuées et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Amen. Dans mon livre de l'Apocalypse que j'ai écrit l'année dernière, je fais une parallélisme. Il me semble qu'il y aura une résurrection spéciale. Toutes les personnes qui étaient à la croix, qui ont dit « Crucifie, crucifie » et que son sang retombe sur nous. Il me semble, d'après mon interprétation, que Dieu va les ressusciter au retour de Jésus-Christ et il va les brûler après. Ils verront ce qu'ils ont fait. Ils verront l'erreur d'avoir crucifié le saint et le juste. Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. Et la Bible nous dit dans Apocalypse chapitre 14, verset 14, je regardais, il y avait une nuée blanche et sur la nuée était assis quelqu'un qui ressemblait à un fils de l'homme, ayant sur sa tête une couronne d'or et dans sa main une faucille tranchant. Oh mes amis, le Dieu qui revient n'est pas un Dieu faible, c'est un Dieu de l'Apocalypse qui est un Dieu que Frédéric va traiter dans la semaine prochaine. C'est un Dieu fort, victorieux. Il n'est plus le petit gars qu'on giflait là. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Alléluia. Ici, Jésus ne viendra pas sur CNN, sur BBC, sur France 24
Il faut être prêt. Si l'on vous dit, attention, Jésus à France 24, n'allez même pas perdre votre temps. Jésus est monté sur les chérubins. Il va voler sur les ailes de vent. Les chars de l'Éternel vont se compter par milliers et millions. Quand il viendra dans un feu et ces chars seront comme des tourbillons. Il va convertir sa colère en un brasier et ses menaces en flammes de feu. Ésaïe 66, verset 15. Voilà. N'attendez pas France 24 pour annoncer le retour de Jésus-Christ. N'attendez pas CNN. Matthieu dit, il enverra ses anges avec la trompette retentissante et ils rassembleront ses élus des quatre vents depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Certains sont en train de préparer une surprise impensable. Parlant de son retour, Jésus avertit clairement que les anges seront avec lui. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restez pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévaserons pas ceux qui sont décédés. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Waouh! En un clin d'œil, en un instant. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 14 à 18. Jésus a assigné à ses disciples d'attendre son retour. Tenez-vous prêts, soyez prêts. Et comme ils avaient les yeux fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici ces deux hommes vêtus de blanc leur apparus. Il leur dit, hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus, enlevé au ciel du milieu de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Voici donc les nouvelles qu'il faut comprendre et connaître. Nous les vivants qui sont restés, nous serons ensemble. Beaucoup de chrétiens parlent d'un enlèvement secret. Beaucoup de chrétiens croient que Jésus viendra, il enlèvera secrètement tous les croyants afin de les protéger. Beaucoup de chrétiens croient que quand Jésus reviendra ici-bas, il s'approchera de la terre en secret et il enlèvera secrètement les croyants. Je ne sais pas où ils prennent ces choses. La théorie de l'enlèvement secret est appelée souvent en théologie la théorie de l'enlèvement du ravissement secret. C'est une théorie en ce sens qu'elle n'est pas prouvée. Ni Jésus, ni les apôtres n'enseignent de telles choses. La Bible nous dit, nous allons aller vers lui, vers les airs. Ce sera un fracas. Alors, le mot saisir, enlever, nous serons tous ensemble enlevés. En grec, c'est arpazo. Arpazo signifie saisir, enlever de force, réclamer ardemment, pour arracher. Cette expression, non, nous serons tous ensemble enlevés aux yeux des partisans d'enlèvement secret pour décrire précisément un tel enlèvement. Ça n'a aucun sens. En réalité, les anges vont nous saisir et vont nous porter publiquement. Dans le grec, c'est une action soudaine et décisive. Elle traduit la puissance dont Dieu se servira pour ressusciter ceux qui seront morts. Dans la version latine, la Vulgate, l'expression seront enlevés, traduite par le latin rapere, dont le mot ravissement est tiré. C'est un retour final du Christ avec la ville sainte et les rachetés à la fin du millénium. Jésus vient me chercher. Jésus vient me chercher. Je ne sais pas si toi tu es prêt ou prête. L'Apocalypse chapitre 14, 14 dit, terminé, je regardais et voici, il y avait une nuée blanche et sur la nuée était assis quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, ayant sur sa tête une couronne d'or et dans sa main une faucille tranchante. L'évangile de Marc fait une allusion à Apocalypse 14, 14 et montre une certaine affinité. Marc 13 décrit également le retour de Jésus-Christ sur les nuées et le rassemblement des croyants. Marc 13, 26. Le passage se termine par la remarque de Christ, mais ce jour ou de cette heure, personne ne le sait, pas même les anges dans le ciel, ni même le Fils, seulement le Père le sait. Alors, chers amis, en ce moment, Jésus est venu et il reviendra. Es-tu prêt? Est-ce que tu as compris que la déception, la porte de ton étendard
la porte par laquelle Satan va séduire tes connaissances que tu as acquises depuis tant d'années, c'est Yeshua Hamashist. Ces frères qui vous embrouillent, qui vous rendent confus et qui vous complexent même. Pour ma part, je ne suis complexé par rien. Appelle ton Dieu comme tu veux Yeshua Hamashiach, ça te regarde. Mais ne m'accuse pas de l'appeler par ce que je connais. Alors, gardez vos questions pour vous, chers amis, chers auditeurs. Vous avez demain soir, je voudrais prendre un court moment, peut-être 30 minutes pour présenter le dernier sujet. Nous allons avoir 30 minutes pour pouvoir poser des questions sur toutes les vidéos qui ont été faites. Et je vous invite donc demain, à la même heure, à voir vos posts et nous allons parler de heureux ceux qui atteindront 1335 jours. Et je vous invite à lire pour vous, pour votre gouvernement, Daniel chapitre 12, parce que par là, nous allons finir le livre de Daniel. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Amen. Amen. Dieu vous bénisse. Merci. Merci beaucoup, pasteur Anani. Au début, j'avais demandé qu'on puisse avoir un chant, mais on n'a pas pu l'avoir. Nous allons demander au pasteur Asiene de prier pour nous afin que nous puissions comprendre l'enseignement de ce soir et nous allons clôturer par sa prière. Pasteur Salomon Asiene. Excusez-moi, mon micro était coupé. Vous me recevez maintenant, c'est bon? Oui. Oui, pasteur. Merci. Avant de prononcer la prière, permettez que votre serviteur remercie le conférencier Patrick Anani Etougué. Depuis le mercredi 3 février, nous sommes branchés et tous les soirs, le Seigneur, par son canal,